Bon, j'ai eu un problème technique. Alors du coup, je poursuis en espérant que ça marche, là, encore quelques minutes. Euh, donc j'étais sur la question de faire la paix avec cet instant. Et puis j'ai pris conscience qu'à un moment donné, j'ai un peu bifurqué, que j'étais en train d'essayer de définir qu'est-ce que cet instant. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la même chose. Et là, je vois que j'ai aussi voilà, dans cet instant-là, j'ai un petit peu du mal à faire la paix parce que je suis en train de faire le deuil de, de choses que je venais de dire que je trouverais chouettes. J'aurais bien aimé être enregistré. Et c'est pas le cas. Donc, problème technique. Donc là, pour moi, mon instant, c'est un endroit où j'imagine, je regrette quelque chose qui a été dit et qui n'a pas été capté, qui n'a pas pu être partagé avec toi. Donc j'accueille ça. Et je me demande, est-ce que je peux faire sachant que mon intention, c'est faire la paix avec cet instant, est-ce que je peux surfer avec ça? En cet instant, je me rends compte que ce qui émerge, c'est que je me rends compte à nouveau que j'ai le choix, en fait, de suivre une intention que j'ai posée, ou bien à un moment donné de changer mon intention. Et là, du coup, je suis en, je suis en mode, ok, j'ai posé l'intention de faire la paix avec cet instant, j'ai essayé d'inviter à regarder ce que c'était que cet instant, pour toi, pour moi, c'était les qualités de cet instant. Et puis, je vois qu'il est 15h41, et je suis en train de penser au rendez-vous avec le contrôle technique que j'ai. Euh, ah oui, c'est ça, en fait. Je vois qu'à un moment donné, j'ai identifié que j'ai des choses prévues dans mon agenda et que je pose une intention qui est de surfer. De... Donc, en cet instant, je vois que j'ai envie de poser une intention qui est de arrêter de me mettre martel en tête, autant que je peux, me détendre. J'ai des choses calées dans mon agenda, mais ce que je veux, c'est pas me rendre dingue avec mon agenda. Ce que je veux, c'est faire au mieux. Voilà, donc je pose une intention de faire au mieux. Du coup, je vois que je respire mieux ayant dit ça. Quelque chose comme un poids qui est déposé sur le sol. Et j'aime bien cette idée que la terre peut accueillir notre lourdeur, ce qui a du poids. On peut déposer ce qui nous est lourd dans la terre. Et parfois, exprimer les choses à un autre être humain, ça nous fait beaucoup de bien. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle vraiment il y a quelque chose qui en moi qui souhaite continuer à faire ces vidéos, c'est que j'y trouve vraiment un grand intérêt. Ça me permet de déposer du lourd, ça me permet de déposer ce qui est pesant, ce qui est lourd pour moi, et du coup de retrouver une forme de régénération, une forme de légèreté, une forme de compréhension de ce qui se joue et plus de liberté en fait. Et c'est, je crois, si j'ai bien compris, c'est aussi euh, il y a des choses qui se produisent pour mon audience, pour les gens qui suivent le travail que je fais, c'est qu'il y a quelque chose qui les connecte aussi à quelque chose qui a du sens et une qualité de présence qui est précieuse. Et donc du coup, chouette si ensemble on cultive cette qualité de présence qui nous fait du bien, qui nous permet d'être plus en paix avec cet instant, quoi qu'il s'y passe.
J'ai à côté de moi le tarot de Marseille. Et je suis en contemplation de l'image du chariot. Je vois des visages qui regardent dans plusieurs directions, aussi des chevaux. Un qui cligne de l'œil, l'autre qui a les deux yeux ouverts. Du coup, pour moi, ça m'invite à la possibilité de multiplier en fait les angles, les regards croiser les regards, et puis s'autoriser à regarder les choses différemment. Cet instant même, cet instant précisément, il est possible de le regarder en fait de différentes manières. Et du coup, est-ce qu'on est conscient en fait des possibles qu'on a à regarder cet instant? Et est-ce qu'on se sent victime de l'instant avec l'impression qu'on peut rien y faire, ou bien est-ce que on a l'impression que on mène sa barque, on s'autorise à dire bah tiens ouais, si j'écoute l'énergie que j'ai là en fait, qui est aussi symbolisée par la présence des chevaux, tu vois, la musculature des chevaux qui peuvent avancer, qui peuvent tracter en fait un chariot avec un personnage dessus, puis sur ses épaulettes, si tu vois, il y a des visages en fait, à gauche, à droite, qui regardent. Et du coup, je me dis qu'en faisant de la place pour l'énergie qu'on a disponible maintenant, eh ben, ça peut nous donner des pistes sur dans quelle direction en fait on veut faire bouger notre barque ou notre chariot. Voilà. Et du coup, pour moi, ça me connecte avec cette immense liberté que nous avons en fait. Et sachant que il est possible de tomber dans le travers, de se flageller, de se taper dessus en se disant ah ouais, là où je suis c'est pas assez bien, l'énergie que j'ai elle est pas assez mise, elle est pas assez là. Et quand on est un peu comme ça dans une espèce de lutte, de résistance à ce qui n'est pas, ou à ce qu'on se raconte qui devrait être, on n'est pas forcément conscient et présent en douceur et en tendresse avec ce qui est là en fait. Et mon invitation c'est ça, c'est de faire de la place à ce qui est là, à l'énergie qui est là, avec l'instant. Comment faire la paix avec ça, comment embrasser, comment faire l'amour avec cet instant, cette énergie qui est disponible maintenant. Chacun sa manière d'interpréter, trouve des réponses à cette question ou pas. La réponse à cette question, ça peut tout à fait être de zapper la question complètement et de faire toute autre chose. Moi, je vais me concentrer sur aller à mon rendez-vous pour le contrôle technique. Et je pose l'intention de surfer, de voir ce qui émerge, de faire ce que j'ai à faire et puis de m'adapter en fonction de ce que la matérialité, le concret va faire émerger. Et j'ai envie de te partager un dernier petit truc que j'ai pensé aujourd'hui, j'ai découvert, qui est que je vois que des fois, très souvent, on peut, moi compris, se mettre à résister à une chose qui est en train d'avoir lieu. Et je vois que on peut se rendre malade en fait. Moi je peux me rendre malade à résister à ce qui est. Et je me rends compte que le plus tôt j'arrête de résister, le plus tôt je fais la paix avec ce qui est. Salut Pascal. Le mieux je me porte. Et donc j'ai posé comme une intention qui est de considérer qu'en fait s'il se passe des choses qui apparemment ne me plaisent pas ou ils sont apparemment pas comme j'aimerais être et que je suis tenté de croire que j'ai fait quelque chose de mal, que je m'y suis mal pris, que je suis une daube, que j'ai vraiment pas de chance, j'ai envie d'expérimenter un autre point de vue qui est ok, et si au niveau de mon âme voulait exactement ça en fait, voulait exactement que j'ai à vivre ce que je suis en train de vivre, pour des raisons que j'ignore peut-être ou que je suis pas complètement conscient, mais si je prends ce parti pris que en fait ce qui m'arrive à un niveau inconscient en moi, c'est quelque chose que je voulais, même si c'est inconscient. Et du coup, à partir de là, je peux déjà être un peu plus en paix et sortir de cette espèce d'idée d'être victime du truc, en fait, de « oh, il m'arrive des cracks, il m'arrive des horreurs ». Non. Si je dis que j'ai attiré ce moment, plus ou moins inconsciemment,
déjà il y a quelque chose qui se détend. Si je fais ami avec mon inconscient et je me dis en fait mon inconscient attire en fait des expériences pour de bonnes raisons. Si je m'ouvre à la possibilité qu'il y a de très bonnes raisons pour que je vive ce que je suis en train de vivre, il y a la possibilité de devenir un chercheur d'or en fait, quelqu'un qui va découvrir des pépites dans les moments les plus obscurs, les plus sombres, les plus sableux, les plus dark, les plus douloureux. Et donc, d'être ouvert aux pépites dans toutes ces expériences qu'on a, qui parfois peuvent nous sembler merdiques, changer de regard, en fait, et se dire, ok, et si cet instant était en fait une forme de contraste de vie qui me permet de créer un nouveau désir, qui me permet de clarifier ce que je veux, à partir peut-être parfois de choses que je ne veux pas, et si du coup je partis du principe que inconsciemment, au niveau vibratoire, ce que je veux est déjà créé, il y a quelque chose en moi qui vibre, qui est, tu vois, on peut dire au niveau de mon âme, au niveau de la connexion à l'univers, au niveau quantique, ce qui se passe ici change l'autre côté de l'univers. Bon, c'est un peu, mais comment dire, là je vois que je m'embarque trop loin, je vais revenir à ici et maintenant, dans ce que je peux, dans ce qui est confort. Donc, j'étais à dire que là, par exemple, je suis en train d'être pris par le doute. Et si ce doute, c'était ce que j'avais voulu aussi. Donc, ce doute, peut-être, me parle du fait que j'ai envie d'être capable de continuer à garder un lien avec moi tendre et doux, quoi qu'il se passe, y compris émotionnellement. Et du coup, là, je suis en train de me dire, je me mets en retard et je suis en train de perdre mon audience. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Ce que je sais, c'est que je vais faire quelques pas vers mon rendez-vous. En fait, c'est ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est si, en fait, je fais la paix avec cet instant, il y a quelque chose qui vient. C'est-à-dire que je vois que parfois, ce qui fait que je suis en peine, c'est que je me raconte que ce que je veux n'est pas possible. Et donc parfois, j'ai tendance à me raconter que ce qui arrive est tellement pas en harmonie avec ce que je veux que forcément, ça doit vouloir dire à un certain niveau que ce que je veux n'est pas possible. Mais si je crois ça, là, c'est la souffrance qui commence. Par contre, si je me dis que la vie ne me donne jamais un désir sans qu'il me soit aussi donné les moyens de permettre la manifestation de ce qui est désiré, là, ça va beaucoup mieux. Donc la question, c'est, ok, quand il se passe un truc merdique qui ne me plaît pas, ça révèle ce que je veux. Et la question, c'est maintenant comment je deviens réceptif, un petit peu plus réceptif à ce que je veux en fait. Au lieu de me fermer, de me braquer, comment je peux dire oui à la possibilité d'avancer vers ce que je veux, à partir de là où je suis, à partir de l'instant. Moi j'aime bien cette question. Et là tu vois, je vois que j'avance, je finis cette vidéo et je vais vers mon rendez-vous. Ça me plaît bien. Donc, je nous souhaite bonne détente. Je nous souhaite bonne détente, la détente qui permet d'être réceptif à ce qui est désiré ici et maintenant. Je te dis à tout de suite. Belle journée, belle suite.